Bonjour, bonjour les amis. Moi c'est Fidel Castro, votre mécanicien sans frontières. Votre fidèle conseiller en mécanique. Je sais que tout un chacun d'entre vous, la majorité possède un véhicule. Aujourd'hui, nous allons parler du problème du chauffage dans les véhicules. Problème du chauffage. C'est un problème qui dérange beaucoup de personnes et je vais remédier à ce problème de chauffage. Bien sûr que je suis en train de vous parler sans vous montrer un peu l'aspect physique, comment ça se présente sur la voiture. Et on va quand même essayer de faire avec. Ça, actuellement, je suis au boulot et je profite du temps libre que j'ai pour pouvoir essayer de remédier à cette situation. Alors, lorsque vous voyez votre véhicule déjà, il ne roule plus à la même lancée. Donc, vous regardez un peu les guides de chauffage, vous voyez que le guide est monté et puis parfois même, certains se rendent compte quand la fumée sort déjà par devant du capot. Et les mécaniciens, généralement, mes confrères garagistes qui sont au pays, disent que c'est la culasse. Beaucoup accusent la culasse. Et la culasse n'est pour rien. La culasse n'est pour rien. Il y a dans le véhicule, tout véhicule est équipé d'un système de refroidissement. Par eau et par air. Donc, le système de refroidissement, lorsque votre véhicule chauffe, je vais directement au but, sans commentaire. Lorsque votre véhicule chauffe, il y a le système de refroidissement. Il y a 1. Le radiateur. 2. Le ventilateur. 3. La pompe à eau. 4. Le thermostat. Voilà les 4 régulateurs. Voilà les 4 organes qui régulent le refroidissement dans le véhicule. Et lorsque votre véhicule chauffe, il faut contrôler. Et puis maintenant, la culasse. À quoi sert la culasse que les mécaniciens accusent généralement? La culasse sert à couvrir ou bien à obturer le haut des cylindres et porter l'arbre à cam et les culbuteurs, les soupapes et tout ce qui va en haut, au-dessus. Voilà son rôle. Et il assure aussi le refroidissement. La culasse assure le refroidissement par son métal avec lequel il a été fabriqué. Avant, on faisait des culasses en acier ou bien en fer, comme on dit vulgairement, mais c'est l'acier. Et maintenant, on fait les culasses en alliage d'aluminium. Pourquoi en alliage d'aluminium? Parce que l'aluminium est un meilleur évacuateur de chaleur. C'est pour ça qu'on dit que la culasse assure aussi le refroidissement par rapport à son état de fabrication. L'alliage en aluminium, c'est-à-dire l'aluminium fait partie de la plus grande teneur en carbone. Donc, ce qui fait donc qu'il y a plus d'aluminium que le fer. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'alliage. L'alliage, c'est un mélange de fer et d'aluminium. Donc, l'aluminium a une plus grande teneur en carbone. Et donc, j'ai donc dit, lorsque la voiture chauffe, il faut contrôler son système de refroidissement. C'est-à-dire, 1. Ventilateur. 2. Radiateur. 3. L'eau même dans le radiateur, la présence de l'eau, le niveau d'eau. 4. La pompe à eau. 5. Le thermostat. Et puis maintenant, il faut aussi contrôler les durites. Voilà tous ces éléments-là qu'il faut contrôler. Maintenant, si vous avez contrôlé la durite, par exemple, la durite, ce sont les caoutchoucs qui sont liés au radiateur et au moteur. Tu vas regarder en bas en te courbant ou bien par-dessus, regarder s'il n'y a pas de fuite d'eau.
sur les durites. Si elles sont bonnes, tu dois tester le ventilateur. Tu fais un contact direct. Si le ventilateur tourne. Deuxièmement, si le ventilateur tourne et tout en normal, tu vas contrôler la pompe à eau. Si la pompe à eau aspire. Et puis maintenant, tu vas contrôler le thermostat. S'il est gâté, il y a des thermostats qui sont électroniques. Et puis maintenant, quand il est gâté, il l'obtue. L'eau ne circule pas. Ça peut engendrer le chauffage. Cinquièmement, il faut contrôler le radiateur lui-même. Il y a deux types de radiateurs. Deux. Il y a le radiateur nid d'abeille et le radiateur à ailettes. Le radiateur nid d'abeille, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on ne peut pas le sonder pour pouvoir enlever les dépôts de calcaire qui s'y forment à l'intérieur. Et généralement, chez nous en Afrique, qu'est-ce qui crée réellement le chauffage quand tous ces organes sont en parfait état? C'est-à-dire le radiateur est bon, en bon état, le ventilateur tourne, il y a le niveau d'eau dans le radiateur, la durite n'est pas percée, la pompe à eau fonctionne, le thermostat fonctionne à merveilleusement, ou bien même il a été supprimé. On va parler d'un autre cas après, parce qu'on le supprime généralement lorsqu'il arrive en Afrique, le thermostat. Alors si tout ça fonctionne à merveilleusement et que la voiture continue par chauffer, il y a un seul élément, c'est le radiateur là, qui est défectueux, qui est causé problème. J'ai dit que j'allais tout droit au but. Alors qu'est-ce qui se passe? Généralement chez nous en Afrique, on utilise l'eau du robinet, en tout cas l'eau ordinaire, pour mettre dans le radiateur. C'est pas bon, c'est pas conseillé. Lorsque vous mettez l'eau ordinaire qu'on prend dans le robinet, ou bien, même si c'est l'eau Tanguy, même si l'eau c'est l'eau, vous allez avoir ce problème. Pourquoi? Parce que les dépôts de calcaire vont se former dans le radiateur et ça va boucher les trous, ces canaux qui sont à l'intérieur du radiateur. Et ça va empêcher l'eau de faire son cycle complet. Parce que le radiateur fonctionne en deux temps. Premier temps, l'eau froide est en haut, parce qu'il va directement, c'est ça qu'on aspire pour partir dans le moteur. La pompe tire pour aller entrer dans le moteur. Et l'eau froide est en bas parce que quand ça entre dans le moteur, ça tourne, ça refroidit. L'eau froide entre dans le moteur, ça tourne et ça ressort, elle revient chaude, elle est en bas. Et le ventilateur le refroidit. Il remonte et il fait le cycle complet. Et maintenant, lorsque les canaux qui sont dans le radiateur sont bouchés, tu peux avoir même 2, 3 canaux, 4, 5. La température du moteur va monter, le moteur baisse de puissance. Pour reconnaître que le moteur chauffe, quand il est à froid, il roule bien à merveille, et dès qu'il a chauffé, il s'affaiblit, il baisse de puissance. Et quand tu regardes les guides de chauffage, tu vois que c'est normal. Et parfois aussi, peut-être des freins peuvent être bloqués, ça ne tourne pas bien, ça peut aussi engendrer le chauffage. Mais dans le cas où tout est normal, les freins sont normaux, et la pompe, comme j'ai cité les éléments, les différents éléments, le radiateur, la durite n'est pas percée sur le radiateur, la pompe à eau fonctionne, le thermostat fonctionne, le ventilateur fonctionne, mais la voiture chauffe. C'est le radiateur. C'est l'eau que vous avez mis dans le radiateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez demander, c'est comment? Je vous explique. Le moteur fonctionne à une haute température. La température du moteur, c'est 80 degrés. Vous voyez que 80 degrés, l'eau à l'ébullition va déjà à 100 degrés. Ça bout. Et alors, le moteur peut aller aussi à l'intérieur, même à 100 degrés. Là-dedans, la combustion qui chauffe. Et puis maintenant, ce qui fait donc que cette eau forme le calcaire petit à petit à l'intérieur du radiateur. Petit à petit, il forme le calcaire. Petit à petit. Et maintenant, ce calcaire vient boucher ces canaux, là où l'eau circule. L'eau circule, l'eau fait des va-et-vient.
C'est ça qui engendre le chauffage. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez un radiateur nid d'abeilles, vous ne pouvez pas remédier, il faut seulement changer le radiateur. Mais si vous avez un radiateur tubulaire, ça dit que ça contient des... Parce que le radiateur nid d'abeilles, tu ne peux pas le sonder. Tu peux le sonder parce qu'à l'intérieur, il y a des ailettes. Des ailettes qui sont très minuscules. Et la sonde, tu ne peux pas prendre un objet métallique pour pouvoir sonder, pour essayer de déboucher ce calcaire qui s'est formé par rapport à l'eau que vous avez utilisée. Et la question que vous devez vous poser est que vous allez demander que le calcaire comment ça s'est produit. L'eau contient du calcaire, même si c'est l'eau Tanguy. Vous mettez au feu, vous chauffez ça, vous allez voir des petites poudres qui vont commencer par émerger doucement, doucement. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu ce qui crée le chauffage. Les dépôts de calcaire dans le radiateur peut créer le chauffage quand tous ces organes que j'ai énumérés sont en mauvais état, en bon état, pardon, et que le moteur continue à chauffer. Il faut simplement faire consulter votre radiateur et non la culasse. Et non la culasse. Comme les garagistes toujours disent quand ta voiture chauffe, la culasse. Maintenant, si le moteur a chauffé tellement, il peut détruire la culasse. Là, la culasse peut maintenant être bombée. Et lorsque la culasse est bombée, et elle va se savoir comment, vous allez voir l'huile de votre moteur qui prend une couleur blanche. Elle se forme la pâte, comme la pâte à l'intérieur. Parce que l'huile mélangée à l'eau, elle se forme la pâte. Parce que quand elle est bombée, ça veut dire qu'à l'intérieur de la culasse, circuit de l'eau pour le refroidissement. Donc, ce qui fait donc que cette eau, quand elle est bombée, la culasse n'aura plus une bonne planéité. Et puis maintenant, l'eau va passer dans les cylindres. Et ça va tomber dans le carter inférieur, en bas, qui contient de l'huile. Et ça va se mélanger à... L'huile sera mélangée à l'eau et ça va donner une couleur blanchâtre. Là, en ce moment, on saura que la culasse est bombée ou bien le jaune de culasse a claqué. Donc, quand on dit claquer, ça dit ça s'est brûlé, puisqu'il y a la combustion qui se produit dans les cylindres. Et puis ce feu-là brûle le jaune de culasse et ça claque. Et puis maintenant, l'eau traverse. Ça tombe dans le moteur et ça va mélanger à l'huile pour donner cette couleur blanchâtre. Donc voilà un peu ce que je voulais remédier comme tabou, le chauffage que l'on accuse généralement que c'est la culasse. Il faut consulter le radiateur. Et maintenant, pour éviter que le calcaire se forme dans votre radiateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement utiliser de l'eau déjà mélangée avec pour éviter le calcaire. Il y a un produit qu'on vend dans les stations-service, dont une eau déjà pour les radiateurs avec déjà ce produit anti-calcaire. Tu vas voir, vous allez souvent voir les véhicules qui viennent de l'Europe, vous allez voir peut-être ça a une couleur bleue ou bien verte. Donc ça va dépendre du constructeur. Donc celui qui vend le produit peut peut-être utiliser une couleur verte pour colorer, pour faire différencier, l'autre parfois une couleur bleue. Et c'est cette eau-là qu'il faut mettre dans votre radiateur. Ne mettez plus l'eau ordinaire pour établir le niveau d'eau. Pour établir le niveau d'eau dans votre moteur, il ne faut pas utiliser l'eau ordinaire. Il faut utiliser l'eau qu'on vend dans les stations-service. C'est une eau qui est bonne pour le bon fonctionnement de votre moteur. Donc, c'est ce tabou que je voulais lever ce matin. Si quelqu'un a des questions concernant n'importe quoi, il peut directement me joindre. Je vais donner mon numéro. Il peut directement me joindre au numéro suivant. Le 0049, le 152, 17, 92, 44, 76.
Je répète, vous pouvez me contacter au 0049 152 17 92 44 76. Bon, c'était Fidel Castro, votre frère, mécanicien sans frontières. Alors ne me demandez pas mon niveau, il sait qu'au pays vous aimez entendre qu'il a quel niveau, est-ce qu'il est un docteur, je suis un génie. Donc mon niveau c'est le niveau préparatoire. C'est un peu ça. Donc c'est pas ce qui est important, parce qu'au pays les gens aiment bien donner les titres. Je suis sans titre. Mais je peux remédier à tous vos problèmes mécaniques, quel que soit le problème. Contactez-moi et vous aurez la solution gratuite. Pour le moment, gratuite. Mais plus tard, ça sera plus gratuit. Bon, c'était Fidel Castro, votre mécanicien sans frontières, je répète. Alors, et partagez la vidéo au maximum pour aider vos frères et sœurs qui en souffrent de ce problème de chauffage. Que Dieu vous protège et portez-vous bien.